Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah, ça n'arrive qu'à moi, des trucs comme ça. On va nous faire venir de France pour si peu. Oh, ben mon nounours, c'est pour être heureux. Je suis la seule héritière de ma tante. Oh oui, il n'y a pas de quoi se battre, hein. Tu parles d'un héritage, une péniche. Oh oui, mais c'est pas n'importe quelle péniche, la grisette. J'y ai passé mes grandes vacances quand j'avais 6 ans. J'y suis jamais retournée depuis. Tu peux pas t'imaginer comme je suis heureuse de la revoir. Ouais, bah, t'imagines pas que je vais la ramener depuis la Belgique jusqu'en France, hein, jusqu'au Vésinet. Tiens, regarde, ça c'est l'adresse que le notaire m'a donnée pour retrouver l'endroit où est amarrée la péniche. Oh, on pourrait peut-être demander à quelqu'un de nous indiquer le chemin. Ah non, c'est pas possible, moi je parle pas la langue. Oui, bon, ben d'accord, j'ai compris. Oh, monsieur, dites-moi, où puis-je trouver le chemin, le canal du centre Ah, pas près possible. de la Louvière. Pas possible, ça de seul n'arriverait pas. Non, mais écoutez, en fait c'est très simple, je vais vous expliquer. Hein. Oui. Vous prenez, c'est pas du tout par ici, vous prenez l'autre côté, alors vous avez la rue Tienne de Vallée qui monte. Ah bon? Qui monte, et puis elle redescend, bien sûr. Alors là, vous arrivez au pont du chemin de fer, il n'y a plus de chemin de fer, hein. Attention, mais les rails sont toujours ainsi. Le train ne passe plus, mais pour vous, ça ne change rien, c'est un pont de chemin de fer. C'est compliqué. Ah, je vous appelle bien. Mais si, je t'assure, je le sais par là. Enfin, d'après ce qu'il a dit, c'est sûr. Ouais, mais les autres fois aussi, c'était sûr. N'empêche que ça fait 4 heures qu'on roule. Tiens, eh ben voilà, ça y est, c'est à prévoir. Il n'y a plus une goutte d'essence. Oh, alors, mon nounou, tu me fais le coup de la panne? Oh, alors là, Maggie, non, je joue pas le cœur à plaisanter, hein. Non, mais je sais pas si tu te rends bien compte. On est seuls, Maggie, sans essence. C'est la fin. Oh, genre, faut-tu crois pas que tu exagères un peu? Tiens, regarde, on va dormir là, hein, au bord de cette jolie route de campagne. Ah, puis demain il fera jour. Allez, bonne nuit, mon nounours. Ouais, bonne nuit, Maggie. Eh ben, tu n'éteins pas? Hein? Ah, si. Merci encore. Mon nounours, allez, faut se réveiller. Bonjour, Maggie. Oui, Où est mon peignoir? à 300 km, mon chéri. Ah, bah dis donc. Ah, il est loin. Allez, viens prendre ton petit déjeuner. Ah, j'ai bien dormi. Ah, ça, pour ça, la campagne, c'est l'idéal, hein. C'est vert, c'est reposant. Quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une usine sidérurgique. Ah, bah dis donc. Le centre Beaubourg à côté, c'est la cathédrale de Chartres, hein. Bravo pour la jolie petite route de campagne, Maggie. Oh, bah
Ça, la nuit, on peut se tromper. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je me suis renseignée au café à côté. Ils m'ont indiqué exactement où se trouvait le canal et la péniche. Oh, mais c'est tout près. C'est de l'autre côté de l'usine, là. Ah oui? Et comment on y va? T'es allé chercher de l'essence? Oh, ça, c'est un travail d'homme. Et qui c'est l'homme ici? Qui c'est l'homme ici, hein? Non, non, rassure-toi. Au café, on m'a dit que la station n'était qu'à 1 kilomètre. Ouais, mais 1 kilomètre à pied, ça use, hein. Oh, non, bah, tu peux bien faire ça pour ta petite femme. Bon, d'accord. Oh là là. Cette péniche, quelle galère. Mariez-vous, tiens. Tu veux dire que c'est celle-là? Mais non, tu vois bien, elle est trop petite et puis elle est occupée, tu vois. Ah, dis donc, il y en a qui n'ont pas peur de faire couler leur ménage, hein? Oh, ça y est, j'ai trouvé! C'est celle-là, Georges! Ah bon? Oui. T'en es sûr? Oh oui, alors ça, sûr et certaine, c'est la péniche de ma tante. Ah bon? Dis donc, et comment tu m'as dit qu'elle s'appelait? La grisette! Non, ça, j'en mettrais ma main coupée. Ah ouais. Bah oui, mais tu vois, ma petite chérie, te voilà manchotte, parce que celle-là, elle s'appelle Laure. Oh zut alors, pourtant, qu'est-ce qu'elle lui ressemble? Oh bah ça doit être plus loin là-bas. Ouais. Ah bah ça, c'est mignon. Ah oui, mais ça c'est pas une péniche, c'est un bateau de plaisance. Ah bah oui, bah c'est dommage, parce que moi, je trouve ça plaisant. Bon, alors, Maggie, où il est ton héritage? C'est quand même pas cette épave, là. Bah, je ne sais pas, il faudrait peut-être aller voir de plus près. Bah, il n'y a même pas de nom. Eh ben, montons, hein? Après toi, Georges. Oui. Oh ben non, après tout, c'est ton héritière, hein. Oh, mais non, écoute, si c'est celle-là, moi je la connais par cœur. Alors, à toi. Ah non, à ça jamais. Les femmes d'abord. Bon, bah je me jette à l'eau. Ah non, je t'en prie, Maggie, ne fais pas ça. Mais non, c'est une façon de parler. Voilà. Allez, à toi. Oui. Mais ça tient, tu sais. Ah bah j'espère. Non, ne poussez pas derrière, hein. Bah, Georges. Oh là là. Allez. Et hop. Tu parles d'un sport, là. Quand on est arrivé là, on n'a pas intérêt à oublier le pain. Hein. Bon, alors, voyons voir si on trouve quelque chose. Ouais. Ah. La grisette? Oh merde. Tu as trouvé quelque chose? Hein? Non, rien. Mais qu'est-ce que tu fais avec les mains derrière le dos? Oh, c'est comme ça. Georges, tu me caches quelque chose? Ah, pas du tout. Ah. Georges? Bon, quelle main? La gauche. T'as gagné. Oh, la grisette! Eh ben, tu vois que c'est celle-là. Oh. Hélas, oui. Oh, Georges! Viens, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, j'arrive. Hein. J'aurais pas dû marcher là-dessus. Georges, tu viens? Oui. Attention à la tête. Oui. Oh, oula, bah, c'est trop tard. Oh, dis donc, je suis pas tellement grisé par ta grisette. Oh, Georges, tous mes souvenirs d'enfance me reviennent. Mais comment tu pouvais vivre là-dedans? Et tu te rends pas compte, c'est très fonctionnel. Tiens, ouvre la porte, là. C'est là que tu dormais? Ah non, c'est pas très grand. Hein. Tire le tiroir du bas, je ne peux pas, je suis trop payée. Il n'y a vraiment pas de quoi. Hein. Tu comprends pas, c'était ça mon lit.
Ah non, ce tiroir, hein? Ah bah dis donc, tu te contentais de peu à l'époque, hein. Maintenant, il suffirait à peine pour ranger tes foulards. T'as tout de même pas l'intention de nous faire vivre là-dedans? Mais si! Oh, une HLM pour pygmée. Vous cherchez quelque chose par ici? C'est-à-dire... Ah, bonjour! Nous sommes vos voisins, là. Sur le petit bateau d'à côté. Oui. Monsieur et Madame Gueuse. Et vous? Maggie et Georges Boissier, je suis la nouvelle propriétaire de la Grisette. Ah, vous l'avez acheté? Ah non, non, pas du tout, je l'ai hérité de ma tante. Ah, vous êtes la nièce de la mère garde à vous. Oh, dites, n'écoutez pas mon mari, savez-vous, c'est pour rigoler. Non, il a un langage un petit peu cru, voyez-vous. Bon, allez, on ne reste pas ici. On va prendre un verre sur l'apéritif, d'accord? Ah, bah voilà une bonne idée, une bonne nouvelle, enfin. Non, on veut pas vous déranger, on va pas rester. Oh, bah si, Georges, enfin. Ah là, pas de chichi, hein. Vous êtes chez vous, hein. D'abord moi, c'est Jacques, hein. Et moi, Mathilde. On fait un peu partie de la famille, hein. On a tellement bien connu votre tante. Oh, ma tante, mais quel personnage! Non, figure-toi, Georges, que elle a encore vécu sur la Grisette 30 ans après la mort de son mari. Hein? Ah bah il fallait du courage, hein. Ça, c'est quelqu'un qui a bien su mener sa barque. Oui, mais dis donc, c'est pas tout ça, Jacques, hein. Allez, faudrait penser aux frichetis ce soir, hein. Non, on fait pas, Georges et moi, on va aller faire les courses, hein. Pendant ce temps-là, tu t'occupes de Maggie, hein. Allez, Moussaillon, t'es prêt? Oui, capitaine. C'est la fête, hein? C'est les Gilles! Ah, j'aimerais bien les voir, moi. On a le temps d'aller se lancer une avant, il faut pas plus de 2 mètres à l'heure à ce genre-là. C'est le seul, hein, qui en a mangé des graines aux avions. Allez, entre maintenant, tu dois en connaître de bien bonnes, toi, hein. J'arrive pas à les retenir. Oui. Sais-tu bien pourquoi la France, hein, elle a perdu son sous-marin le redoutable? Non. Parce qu'ils ont fait une journée porte ouverte. Elle est bonne, celle-là, hein. Très bonne. Moi, je la connaissais, mais dans un autre sens. La dernière, hein. La route. Vous allez à propos de route. Si tu viens qu'en France, on n'éclaire pas les autoroutes. Parce que tous les Français, hein, ils se prennent pour des lumières. En tout cas, nous, c'est bel et bien perdu. Oui, pourquoi t'as mis tellement de temps pour venir répondre? Il faut 2 minutes. Ah, ben, je sais bien, seulement. Le premier passant qui en a demandé notre chemin, il nous a donné les faux renseignements. Il aurait voulu nous perdre, il n'aurait pas fait mieux. Ah, si je le tenais, celui-là. Mais c'est pas vrai. Après, Georges, on va plus comme ça, donc.
Ça t'a piqué, là. Ben, j'ai cru voir quelqu'un que je connaissais, mais je me suis trompé. Allez, viens, on va faire le Gilles. Ah bon, encore? Oh, mon nounours. Oh, est-ce qu'on est bien sur ce bateau, hein? Oh, tu entends? On est bercé par le clapotis de l'eau. Ah bah moi j'ai mal au cœur. Si ça continue, je vais avoir le mal de mer. Oh, le mal de mer. Le mal de bière, oui. Oh non, moi j'ai rien bu. Non, je suis inquiet. Hein. Tu sais, le type là, qui t'a indiqué ton chemin à Mons, Ouais. eh ben, je suis sûr qu'il nous a donné de faux renseignements exprès. Bon, oh, mais non, mais c'est moi qui ai mal compris, c'est tout. Ah non. Eh, la preuve, je l'ai rencontré dans la rue, dès qu'il m'a reconnu, il a pris la fuite. C'est pas normal, ça c'est louche. Voyons. Ce type nous en veut. Hein. Oh, mais non, écoute, tu te fais des idées. Bon, allez, bonne nuit, Georges. Ouais, bonne nuit, Maggie. Oh, je suis inquiet quand même. Cette affaire-là n'est pas normale. Alors, tu dors, mon nounou. Oui, je dors. Mais que d'un œil, on sait jamais. Tu vas pas me dire que t'as des problèmes. Oh, des gros avec des Français vont mettre des bâtons dans les roues. Enfin, il y a moins de les éliminer. Oui, je crois bien que ce coup-ci, je vais devoir y mettre les grands moyens. Enfin, tu veux un coup de main, t'as qu'à le... Ça va d'abord. Maggie, réveille-toi vite. C'est un guet-apens. Monsieur Gueuse est complice avec le passant. Il lui a livré un colis. Nous partons vite avant qu'il soit trop tard. Enfin, Georges, qu'est-ce que tu racontes? Mais partons vite, Maggie, je te jure. Qu'est-ce qui se passe? Mais le bateau bouge. Ah, forcément. Mathilde, déjà que nous emmène en promenade, j'ai complètement oublié de te le dire hier soir. Oh, c'est affreux. Alors ça, c'est affreux. Ils vont nous liquider dans l'eau. Oh, Georges, arrête! Enfin, tu lis trop de romans policiers. Bon, allez, moi je vais m'habiller. Monte sur le pont. Ah. Alors, Georges, tu as dormi? Oui, merci. Un petit café pour vous réveiller, Georges? Oui, mais j'aimerais bien que vous en buviez d'abord. Alors, Georges, on boude? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous apportez votre petit café. Alors, comme je ne savais pas si vous preniez du miel ou de la confiture, eh ben, je vous ai fait les deux. Merci beaucoup. Oh, de rien, c'est avec plaisir. Oui. Oh, elle est trop polie pour être honnête. Regardez, hein, Maggie, c'est facile comme tout. Hein. Vous tournez la barre à droite, le bateau va à droite. Hein. Vous tournez la barre à gauche, le bateau va à gauche. Hein. Et alors, pour tout droit, ben, vous maintenez le cap. Hein. Et alors, pour le poète là, hein. Là, c'est pour dire bonjour aux collègues. Hein. Ah oui. Allez, à vous l'honneur. Oh, Jacques, vous croyez que je vais pouvoir? Ouais, c'est facile comme 2 et 2 font 3. Allez. Là, ça va, là? Bien. Non, déjà, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie, hein, vous. Bon. Dites, malheureuse, attention, hein, pourquoi si vous faites ça, il faut dresser, hein. Faut dresser. Voilà, ça y est. Non, c'est parce que je voulais juste éviter les petits canards qui sont là. Voilà. Attention, change pas au secours! Assassin! Ah bah dites donc, c'est de là ça marche toujours, mais toi tu cours, hein? C'est très drôle. Très drôle. Oh, ça a l'air délicieux. Oui, vous trouvez. Et vous, Georges? Je sais pas, j'ai pas encore goûté. Hein. On est revenu une bien bonne à moi cette nuit. Sais-tu bien être dans une bagarre, hein? Comment on reconnaît un loupard français? Non. C'est le seul, hein, qui se bat avec un rasoir électrique. Ah, j'adore celle-là. Eh ben, dites donc, Georges, quel appétit vorace.
Ça, il n'a fait qu'une bouchée de sa bouchée. Oui, ça, c'est le grand air qui creuse. Allez, il y a du rhum. Allez, prenez-en une autre. Oui, merci. Merci beaucoup. Oh, une mouette. Oula, ça. Ah ben, trop tard. Elle est passée. Oh, dommage. En tout cas, Mathilde et Jacques, je ne sais comment vous remercier de cette promenade. Non, c'est vrai, ça. Et toi, Georges, toi aussi? Ah, je suis vraiment enchanté. C'est un voyage plein de surprises. Et attention, c'est pas fini, hein. Ah. Ouais, bon. Et moi, hein, je vous réserve une bonne surprise. Plutôt, hein. Une surprise de la réserve. Une très bonne bière. Oui. On l'appelle la grisette, elle est très réputée par chez nous. Oh, comme la péniche de ma tante, c'est amusant. Hein. Tiens, ouais, c'est rigolo, ça, c'est le même nom. Bon, remarquez, ça n'a rien d'étonnant, hein, c'est fabriqué dans le coin. Hein. Ah. Ouais, une petite brasserie artisanale, quoi. Ouais, elle est délicieusement légère. Hein, Georges? Oui, elle est très bonne, mais j'ai une curieuse sensation. Je crois qu'elle descend très vite dans l'estomac. Allez, elle a le gosier en pente, ce homme-là. Hein. Oui, c'est vrai, elle descend. Ouais. Il n'y a pas que ça qui descend, hein, Mathilde? Oui, mais elle tourne la tête aussi, hein. Maggie, je vois le paysage qui monte. Tu as raison, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on s'enfonce. Maggie, j'ai compris, il y a une drogue dans la bière. Tu entends ça, Mathilde? Il est impayable. Hein. Mais non, hein, Georges, soyez tranquille. Oui, nous descendons, mais c'est parce que nous sommes sur un ascenseur, voyez-vous. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais c'est ça, après, ça permet au bateau de descendre une grande dénivellation d'un seul coup. Comprends-tu? Oh, c'est fantastique! Oh, et puis alors, quel gain de temps, hein? Parce que ici, on épargne au moins 6 ou 7 écluses, hein? Ouais. Oh, oui. Il n'y a pas que les écluses qui les remplacent, hein? Nous aussi, on est écluses, hein? Oh, c'est formidable! Et pas une vibration, pas un bruit. Oh, regarde, Georges! Dans l'autre, il y a un canoë. Ah oui, ça doit être impressionnant d'être là-dedans. Ah, hein. oui. Oh! Oh non, mais c'est pas vrai! Non, mais c'est impossible! Georges, tu vois ce que je vois? Oh là là, j'ai dû boire trop de bière. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais dans le bac, là, c'est rose! 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 Oh, c'est Georges! Mais qu'est-ce que vous faites là, Rose? Mais comment vous êtes arrivé là? J'en sais rien, mais je peux descendre, hein. Ouh là là, je peux descendre, hein. Oh, c'est Georges, je peux descendre. Oh, je peux descendre. Bonjour tout le monde. Oh, Rose, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je sais pas trop, hein. J'étais en vacances dans le Nord, là, avec mon mari. Eh ben oui, vous étiez pas là. Mais alors? Eh ben alors, mon mari va tous les jours à la pêche. Alors moi, je me suis fait inscrire à un stage de canoë-kayak. Oui, mais j'ai perdu le groupe. Alors j'ai voulu faire une petite sieste. J'ai dû dériver un peu. Ah ben ça coule de source, hein? Ouais, ben en parlant de source, moi, avec toute cette eau, ça m'a donné soif. Eh ben, allez, venez prendre une petite goutte. Avec plaisir. Maggie, le bateau de Rose, c'est notre planche de salut, on va s'évader. Oh, non. Oh, bah voilà, ah bah voilà, c'est trop tard, le bateau est reparti. Oh. On est perdu là. Oh, Georges, vraiment, mais tu es ridicule, hein. Eh ben, tu vois, tout s'est bien passé. Oui, parce qu'on a eu de la chance. Allez, partons vite avant qu'on nous donne le coup de grâce. Oh, non, écoute, ça commence à bien faire. Non, mais tu deviens idiot avec tes soupçons. Et ça, c'est les soupçons, hein? Ah, cette fois, je le tiens. Oh, Georges! Enfin! Oh, Georges! Voleur, je le savais. Au secours! Peux tout expliquer, moi? Au secours! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe donc ici? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur était en train de faire un casse sur la grisette, hein? Tu vois? J'avais vu juste. Enfin, monsieur Feuillet, qu'est-ce qui vous a pris? Mais quoi, vous le connaissez?
Ben évidemment, ils sont de mèche, je te l'avais dit. Ah, madame, je suis un misérable. Vraiment, j'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais pu tomber si bas. Eh ben que ça, c'est le sous-sol. Hein. Mais enfin, monsieur, mais que faisiez-vous sur ma péniche? Ah, madame, le rouge de la honte me monte au front. Mais je vais tout avouer. Ah oui, ça tu vas avouer. Allez, parle, voyou. Non, mais écoute, monsieur Feuillat est un homme tout ce qu'il y a de bien. C'est lui qui fabrique la grisette, là, qu'on avait tellement bien aimé tantôt sur le pot. Fabriquait, monsieur Gus, qui fabriquait. En fait, c'est votre tante qui avait le secret du breuvage. Et alors? Elle l'a emporté dans sa bière. Mais moi, mes réserves s'épuisent, moi. Seulement, je me suis douté qu'elle aurait dû l'écrire quelque part, cette formule. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de fouiller dans votre péniche, mais j'ai rien trouvé. Ah, mais je comprends tout maintenant. Attendez, je reviens. Mais comment t'as fait? C'est vrai, ça, comment j'ai tout chamboulé, moi, sauf votre pardon. Vous ne pouviez pas savoir qu'il y avait une cage secrète sous l'escalier. Mon oncle me l'avait montré quand j'avais 6 ans. Alors, vous pensez, un truc pareil, ça ne s'oublie pas. Après la chicorée, la cannelle, les baies de genévrier, pour couronner le tout, une pointe d'anis. Voilà. Eh ben, voilà, madame. Vous venez de faire exactement les mêmes gestes que votre tante a fait pendant 30 ans. Ah bon? Et pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas pu observer ce qu'elle mettait dedans. Ah, elle mettait tout le monde dehors. Et elles sont fermées, à double tour. On sait bien, il y a quelques années, j'ai bien essayé de l'espionner, mais t'es caché dans la trémie, là. Seulement, elle a mis en marche le concasseur, et moi, pour pas finir en pur mal, j'ai dû me sauver, moi. Eh bien, tenez, maintenant, la formule est à vous. Je vous la donne. Merci, Maggie. Merci. J'avais tellement peur. Vous auriez pu la donner à des étrangers, à des brasseurs japonais, ainsi. Oh là, non, quelle horreur. Alors, pour vous remercier, vous demanderez bien d'accepter cette modeste bouteille. Oh non, oh là, oh, ça c'est trop, non. Comment ça, c'est trop, ben dis donc. J'ai soif, moi. Au revoir, Mathilde. Merci pour tout. Hein. Et pour la péniche, on fait comme on a dit. Hein? Ne t'inquiète pas, Glenn. Ne t'inquiète pas. Quoi bah, vous n'allez quand même pas la convoyer jusqu'au Vésinet. Non, Maggie en fait don au musée de la compagnie du canal du Centre. Ah, bah au musée, ça c'est une bonne idée. On pourra venir la visiter. Hein. Allez, au revoir. Au revoir, Jacques. Allez, à la voyure, hein, ne t'en fais pas, pour la prochaine, j'aurais fait le plein d'histoires drôles. Ah bon, ah bah moi aussi, tiens. Ah, allez, au revoir, monsieur, dame. Et si je dérive une autre fois, je viens vous dire bonjour. Oui, c'est ça. Oh, ils sont chaleureux, hein. C'est bien vrai, hein, que les gens du Nord, ils ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Mais tout de même, vous trouvez pas qu'ils ont un drôle d'accent? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.